Les producteurs de Johnny avaient vu trop grand. À l'été 1972, ils lancent Johnny Hallyday dans un projet titanesque, le Johnny Circus, une tournée où le concert du rocker star est accompagné sur la route d'un immense cirque avec fauves, jongleurs et stands de tatouage. Très vite, le projet s'avère être un gouffre financier, d'autant que le public n'est pas au rendez-vous. Une déconvenue de taille qui abîme la vie intime de Johnny Hallyday, alors en couple avec Sylvie Vartan. Son couple avec Sylvie traverse une nouvelle crise, dévoile ainsi Sam Bernett dans son livre Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny. Clean depuis 6 ans, Johnny replonge dans la drogue et s'étourdit dans les bras de l'une de ses choristes, qu'il va suivre dans de bien mauvais trips. Très vite, la nouvelle descente aux enfers du chanteur va peser sur une tournée qui avait déjà pris un virage cauchemardesque, obligeant les producteurs paniqués à réduire le cirque à quelques stands de t-shirts et de vente de glace. Dégoûté par cette tournée qui s'annonce cauchemardesque, Johnny se défonce jour et nuit, monte sur scène avec plusieurs heures de retard, devant un public clairsemé dont les 2/3 n'ont pas payé leur place, détaille l'auteur de Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny. Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Tony Scotti. Qui sont les hommes de sa vie? Johnny Hallyday quand il faisait le show malgré les salles vides de ce désastre annoncé et l'absence du public à ce qui devait être un grand rendez-vous entre le rocker et ses fans, l'entourage de Johnny Hallyday tente tant bien que mal de lui cacher. Le manager, Jean Ponce, ouvre grandes les portes du chapiteau pendant l'entracte pour combler les vides, explique l'auteur Sam Bernett. En vain. Le chanteur n'est pas dupe, mais assure le show intégralement pour respecter ses fans. Johnny Hallyday se présente certes sous l'effet de la drogue et avec un très important retard, mais il se produit sur scène comme si de rien n'était. Si le public est peu nombreux, Johnny n'y est pour rien. Chaque soir, il se donne totalement à son public. Sa performance est remarquable. Depuis 12 ans déjà, il est une idole incontestée, affirme l'ouvrage paru ce jeudi 1er juin aux éditions de l'Archipel. Crédit photo, Bertrand Rindolph Petrov.